C'est l'heure du journal télévisé sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le parti d'opposition Les Démocrates a pris 5 résolutions et une motion de censure à l'issue de son conseil national tenu le samedi 22 juillet à Porto-Novo sous le terme « Défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action ». Les détails dans cette édition. La célébration du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin sera marquée par la présence du président nigérien Ahmed Bola Tinubu. Les citoyens béninois se réjouissent de cette nouvelle. À l'international, le président français Emmanuel Macron a entamé ce lundi 24 juillet 2023 une tournée dans le Pacifique. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Un autre pas des moindres est attendu le 1er août prochain à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin. Il s'agit du nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Quelques citoyens béninois se réjouissent de cette nouvelle. Ils sont au micro de Anaël Dou. Le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique. Je pense que l'arrivée de son président à la fête de notre indépendance, c'est une très bonne chose. Nigeria ko Benin ko wuju honton vivi bo honton etone umro ke do edo nu point we bo kaka bo Tinubu jawe Benin nous premier indépendant du Benin de jandu le 1er août e venu tam bo moro ay hada gbe we moro do we relation la jakinjan bo mina mon dagbero e déléguant bo e desuna mon dagbero le mi des second parce que après tout nous sommes tous des Africains donc un yovo un Tinubu africain. Ouais. C'est bien. Ça veut dire que les liens de coopération se renforcent un peu. Puisque depuis l'arrivée du président Talon, on n'a jamais vu un chef d'État venir à une célébration de fête comme ses prédécesseurs l'avaient connu. Il y a longtemps, les Béninois attendaient ça beaucoup de notre gouvernement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je trouve que c'est très bien. Le Bénin et le Nigeria, nous sommes comme frères et sœurs. Nous vivons amis. Bénin n'a pas Nigeria sans besoin. Nigeria n'a pas Bénin sans besoin. Moi, je non, moi, je non. Et nous avons annoncé, nous avons dit, nous avons bien qu'à Nigeria pour annoncer nous encore tout le monde. Donc, nous avons dit que FIFA n'a pas tout le monde. Ils font le canton pour être bien. Bon, FIFA n'a pas des bacs, moi, des idées. Pour le Dagbedien, il y a tout le monde. Dagbedien, le Bola Tinubu lancé par exemple au 1er août ndagoyo ma c'est nyanyane parce que Bola Tinubu tout lo e ya kaka e mi na do besoin mi ton e ya kaka mi de so na do besoin ton nde masi mi ta masi no fiti bo nde na wa mi no fiti ba président Nigeria ton e na do gudo mi ne nde kasi wa togan a on li ton don bo togan mi ton na do gudo ya mi oblo no vi. J'ai déploré quelque chose qui m'a beaucoup gêné, c'est que les relations entre le Nigeria et le Bénin, et pour cette fois-ci, ça a trop tardé avant de prendre. Nous avons perdu beaucoup d'années. Sinon, le plus grand pas, le président sortant l'a posé déjà.
il avait invité le tout-puissant de l'Afrique, qui est Dangote, qui était là. Mais depuis son arrivée, le président qui est là aujourd'hui, il n'allait pas enchaîner cette relation. En politique, toujours, il y a des gens avec qui tu peux ne pas t'entendre. Hein? Et quelqu'un d'autre aussi vient, vous allez vous entendre. Donc je crois que c'était ça avec Boiré et M. Boiré et M. Talon. Donc je vois que le renouvellement des relations entre le Nigeria et le Bénin, je trouve que c'est normal. C'est dans la droite ligne des choses. La politique, c'est comme ça. Le Parti Les Démocrates a organisé son conseil national à Porto-Novo le samedi 22 juillet 2023. À l'issue de cette rencontre, 5 résolutions ont été prises en vue de décrisper la tension sociopolitique du pays. Il s'agit de la libération des détenus politiques et exilés, de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de l'exclusion politique sous toutes ses formes du Parti Les Démocrates, du cadre institutionnel du Bénin, du soutien aux producteurs dans la lutte contre la destruction de l'économie agricole et du dialogue politique. En outre, le parti réitère la nécessité d'organiser un dialogue politique national inclusif regroupant tous les partis politiques avant les prochaines élections générales. Une motion de protestation contre la Cour constitutionnelle a été lue et adoptée par le Conseil national. Le Conseil national a retenu la date du 14 et 15 octobre 2023 à Parakou pour l'organisation du prochain congrès ordinaire. À l'université d'Abomey-Calavi, il n'est plus autorisé d'offrir des cadeaux, d'organiser des fêtes ou réceptions pour les membres d'un jury de soutenance. C'est ce qui ressort de la note prise par le recteur Félicien Avlessi le jeudi 20 juillet 2023. Interrogé sur cette décision, Alessandre Adjinan, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle, apprécie cette décision de l'autorité rectorale et propose quelques solutions. Il est au micro de nos reporters. La soutenance, c'est le couronnement de tant d'années d'efforts, que ce soit la licence, que ce soit le master, que ce soit le doctorat. Et il est normal que l'impétrant et ses parents manifestent leur joie. C'est humain, mais il n'est pas normal que les salles de soutenance, les lieux de soutenance soient transformés en salles de fête. Donc, en tant qu'acteur, je pense que la décision rectorale est une décision normale, parce que lorsqu'on finit une soutenance et qu'une autre doit suivre par la suite, et que les parents de l'impétrant qui vient de finir commencent à organiser une fête, ça va poser un véritable problème. Et lorsqu'on doit organiser des fêtes, ce n'est pas sur le lieu de soutenance qu'il faut organiser la fête. Il faut finir, vider les lieux, et s'il y a lieu d'organiser une fête, on l'organise soit dans un restaurant, soit à son domicile. Mais le faire sur les lieux de soutenance, ce n'est pas intéressant. Et je crois que cette décision prise par le rectorat, par le recteur, est une bonne décision que nous apprécions à sa juste valeur. L'Agile, le premier long métrage du cinéaste béninois Akad Assogba, a connu son avant-première le mercredi 15 juillet dernier au Centre culturel artistique Africa, un événement qui a mis en exergue l'avant-garde des arts vivants du Bénin. Le reportage avec Carles Kitome. Mon jeune frère Akad Assogba, qui a fait une œuvre, à mon avis, monumentale. Personne ne sait aujourd'hui ce que cette œuvre deviendra. Le public du Centre culturel artistique Africa s'est réjoui au terme de la projection du film L'Argile. Une histoire qui replonge l'auditoire dans les considérations familiales du Sud Bénin. C'est des faits empiriques de la société qu'il a essayé de partager un peu avec la population. L'inceste. Il y a des liens qu'il faut éviter dans la vie. C'est en partie ça que l'artiste a essayé de décortiquer un peu dans cette œuvre. Il faut aussi voir un peu tous les acteurs de taille du cinéma béninois qui ont été mobilisés pour la réalisation de ce film. J'avoue que
Le film, quand on prend un peu sur le plan technique, il y a encore un petit travail à faire au niveau de l'image, au niveau du son. Et quand je parle de l'image, il n'y a pas assez de risques que les cadreurs doivent quand même essayer de prendre pour pouvoir faire une vraie narration, une narration dans le sens propre de ce que le réalisateur a voulu partager avec nous. Le réalisateur Arcade Assoba évoque un choix délibéré qui transparaît à travers cette réalisation. Ce film, si vous voulez avoir du son nickel, des musiques qui viennent au bon moment, pour les émotions, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut qu'on retourne dans le studio et qu'on post-synchronise, vous allez voir des gens, vous allez voir du feu. Pourquoi nous on met ça comme ça? Parce que voilà, on est dans l'âge. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous prend, que ça nous prend. Et on a souvent comme ça, mais on peut aussi. Moi j'ai souvent, pendant longtemps, expliqué aux gens, quand on était à Ouida, formé à l'ICO, on était un certain nombre de jeux et on avait une manière particulière de slower les gens qui étaient formés pour la télé. On disait, nous crachons sur la télé parce que nous venons créer, faire de l'art. On va dire quelque part que c'est un peu ça qu'on est. On n'est pas obligé d'être totalement lissé, c'est un choix. Le hors-champ est une dimension importante dans ce film. Au-delà de ce qu'effectivement, à un moment donné, il y a des variations du niveau de son, mais c'est quand même, on a un ministre français qui a travaillé là-dessus. On va l'améliorer, je pense, pour accéder à un certain nombre d'audiences. Mais ça, ce n'est pas, je pense, ce n'est pas un problème. Voilà, très sérieusement. Il faut rentrer dans le film. Et peut-être que c'est dans 5 mois, 7 mois, après avoir vu un certain nombre d'heures, on comprend certaines choses. Les artistes présents à cette avant-première réitèrent leur disponibilité pour des œuvres du genre. Parce qu'il y a des gens comme M. Akambi, Marcel Padé et belle-mère Patrick Diane Chagas qui ont, moi j'ai modestement 32 ans de carrière, mais eux ils en ont plus, 40 ans, 50 ans, et qui sont encore là et qui vont jouer dans des terres rouges, argileuses, pour nous sortir des productions et contre parfois des miettes, de l'insignifiance. Parce qu'il dit quoi? La fois Comber est là, Kenob, on a fait beaucoup de chemin ensemble, M. Kenob Comber, et ça continue. Et je vous promets, tant que le souffle nous tient debout, nous continuerons de nous battre. La GIL revient rappeler le festival du cinéma Quintessence à la mémoire collective. Le Festival international de restauration des âmes FIRA est un festival de gospel au cours duquel plusieurs chantres viennent louer le Seigneur. Ce festival donne également l'occasion aux jeunes de trouver des investisseurs pour leurs projets. En 2022, l'événement a eu pour guest la chanteuse togolaise Abuto Makafou. Pour l'édition de 2023, plusieurs innovations sont prévues. Au micro de Anaël Dohou, Sabas Loco, promoteur de FIRA, nous les dévoile. Cette année, pour FIRA 2023, tout d'abord, l'entrée sera purement libre et gratuite, sur 4 invitations, parce que nous voulons un grand nombre. C'est un événement qui va rassembler presque 30 000 personnes. Nous allons inviter Apôtre Schéma du Bénin et plusieurs chantres du Bénin. Nous allons inviter Chidima du Nigeria, Kérosène DJ de la Côte d'Ivoire. Okay? Et c'est un événement 100% gospel. Nous voulons inviter encore plusieurs chantres du Bénin que nous sommes en train d'étudier pour les ramener à ce grand festival qui aura lieu au Bénin. Mais ce n'est pas tout. Au Bénin, l'événement est divisé en 2 parties. Le vendredi, il y a les meilleurs artistes, les grands artistes du Bénin, tels que Nel Oliver, Sagoran Danialou et Cécimé, seront primés et plusieurs d'autres seront primés. On doit les distinguer. Maintenant qu'ils sont vivants, profitons pour reconnaître leurs valeurs. Donc c'est un événement que nous voulons faire chaque année pour prendre le monde entier. Voilà. Donc à Lomé, c'est 100% gospel. Et après Lomé vient la Côte d'Ivoire. Donc cette année,
2023, l'événement FIRA va se passer dans 3 pays. Et tous ces 3 pays, les jeunes porteurs du projet seront financés. Nos partenaires internationaux que nous sommes en train de talonner vont nous aider à accompagner les jeunes parce que nous voulons développer le Bénin, l'Afrique à partir du Bénin chaque année. Et nos ententes ici au Bénin, et d'ailleurs c'est les sponsors, les partenaires que nous invitons à nous appuyer parce que c'est un événement purement libre et gratuit. Cette édition se poursuit. L'église du christianisme céleste cité d'Otchofaganhi Plage a organisé sa fête d'action de grâce sous la houlette du chargé Marc Henho qui était le dimanche 9 juillet 2023. Retour sur cette célébration avec Carles Kitome. La paroisse El Bethel, cité d'Otchofaganhito Plage, de l'église du christianisme céleste a organisé sa fête d'action de grâce le dimanche 9 juillet 2023. Occasion de réjouissance et de reconnaissance ponctuée par un message qui met la femme au cœur de l'église. La première épître de Paul au Timothée. Première épître de Paul au Timothée en son chapitre 2, du 9e verset au 15e, qui nous enseigne ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Avoir une épouse est un signe de responsabilité, dira l'orateur. Je m'en dis que bon, de la plaie à l'hôpital. Ni à con nous contourner. Bon, emando, maman de Togodo. A fondé ton enfant. Alléluia. Ni à dia conregi. Bon, il est comme maman de ta conregi et maman de ta conregi. Et puis pour nous, bon, il a de paix. Tu peux ton ado sobri. Tu peux ton ado sobri. Nous nous donnons la tête et la gonne. Donc, vous nous dire où Adam peut tonton. Yeah, mais où est des sons? Adam l'homme où est des évolutions. Où sont? Et quand on donne des pépites, au foyer de la voix de Dieu, sinon. Mais c'est où le vidéo du monde? Nous nous gardons des pépites. Au foyer de la voix de Dieu, mais des meilleurs démissions. Bois de mon iman hobby blo. Allez le mot, vivite et dédé. Bon cadeau, mon lady, beblo. Voilà pas de me faire mon Dieu et quand on nous compte à mon nouveau ami. Parce qu'elle n'a pas été tirée de la terre, Dieu va quand on est au rayon. C'est à l'homme. Les victuailles et la vente aux enchères a mis fin à cette fête supervisée par le représentant du siège mondial. À l'international, au Sénégal, la Cour de cassation de la France a donné un nouveau verdict dans le dossier qui oppose l'homme d'affaires Bibo Bourgi contre Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade. Après un premier verdict de la Cour d'appel de Paris, intervenu le 12 octobre 2021, et qui condamnait l'État sénégalais à payer des dommages et intérêts avoisinant à
256 millions d'euros à Ibrahim Aboukali Dibibo Bourgi. La Cour de cassation vient à nouveau de condamner le pays à verser 256,8 millions d'euros de dédommagement. Pour l'heure, le ministre de la Justice et le porte-parole du gouvernement sénégalais n'ont pas encore réagi à ce verdict. Le président français a entamé ce lundi 24 juillet 2023 une visite en Nouvelle-Calédonie au cours de laquelle il doit se pencher sur le casse-tête institutionnel du territoire d'outre-mer sur fond de menaces de boycott d'une partie du camp indépendantiste. Ce déplacement coïncide également avec la toute fin des 100 jours d'apaisement d'unité, d'ambition et d'action qu'il s'était donné mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites. Lors de son interview, le président Macron a également défendu le bilan de cette période. Parlons sport dans cette édition. Les élèves du CEG Saint-Rita, représentants du Bénin, ont écrasé le Mexique 10-0 lors de la première journée de la Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Une victoire qui présage d'une bonne suite dans la compétition. Quelques images de cette rencontre avec Anaël Dohou. Alors remonte François. Entrée en compétition réussie pour le CEG Saint-Rita. Les guépards scolaires ont atomisé le Mexique 10-0. C'est quoi ça? Les guépardos du coach Séverin Danha ont fait une démonstration de force sans précédent. Une victoire qui permet à l'équipe béninoise de se mettre dans les bonnes grâces avant son second match face au Maroc. Demain mardi, le Bénin va tenter de décrocher la victoire face à la deuxième équipe de l'Angleterre pour espérer se qualifier en 16e de finale de la compétition. Séverin Danha, coach de l'équipe du CEG Saint-Rita, représentant du Bénin, est revenu sur la préparation de ses élèves, propos recueillis par notre reporter. En ce qui concerne la préparation, elle s'est bien déroulée. Il y a eu, je pense, 2 phases. Nous avons d'abord fait un premier stage et laissé les enfants pendant 2 jours et on a encore repris le second stage. Aujourd'hui, nous sommes du côté du Maroc. Voilà, sinon la préparation s'est très bien déroulée. Bon, très bon état d'esprit. On sent un groupe qui est déjà très soudé, un groupe qui a envie de faire quelque chose ensemble, un groupe qui est épanoui. Donc on a un très bon état d'esprit en ce moment. Nous parlons quand même de la Coupe du Monde et c'est une première pour le Bénin. Et ces jeunes aujourd'hui, et nous-mêmes comme coach ou encadreurs, on a la chance de participer à cette compétition. Donc c'est déjà très émouvant. L'objectif déjà, c'est vraiment profiter au maximum de ce tournoi, de se révéler et révéler notre nation qui est le Bénin. Voilà, c'est le plus important. Donc d'une manière ou d'une autre, nous devons montrer aux yeux du monde entier qu'au Bénin nous avons de la qualité, au Bénin nous avons des talents. Et voilà, profiter au maximum de ces moments extraordinaires et aller le plus loin possible dans cette compétition. Notons que les élèves du CEG Saint-Rita affrontent en ce moment l'équipe scolaire du Maroc, pays hôte. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.